Bonjour à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de résoudre cette équation. C'est une équation qui est très spéciale puisque on pourra penser par exemple si on va mettre les membres de gauche et les membres de droite, on pourra donc dans ce cas-là le problème sera résolu. Bah ça sera non tout simplement puisque on aura une autre façon si vous voulez donc d'autres astuces, d'autres techniques qui vont nous permettre de résoudre cette équation. D'accord? Bah, c'est parti. Avant d'entamer donc la résolution de cette équation, on va essayer donc de parler de ce qu'on appelle le domaine de résolution de cette équation. Bah, il faut qu'on essaie de trouver les valeurs de x pour que ce qu'il y a à l'intérieur de la racine carrée, il faut qu'elle soit positive. C'est-à-dire donc que x plus 13, il faut qu'il soit supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire donc que x il doit être supérieur ou égal à moins 13. Donc le domaine de résolution de cette équation, ça sera de moins 13 jusqu'à plus l'infini. D'accord? Deuxièmement, donc on va essayer de poser donc un A. On pose A égale à 13. D'accord? Donc notre équation devient tout simplement x carré moins A qui égale à la racine carrée de x plus A. Et là, on va essayer de mettre les membres de gauche au carré et les membres de droite aussi au carré. D'accord? Et du moment où on met donc tout ça au carré, ben on obtient ce qu'on appelle la deuxième identité remarquable. C'est donc a moins b le tout au carré. Ben ça sera a au carré, c'est donc x au carré le tout au carré. C'est-à-dire x puissance 4 moins 2 fois a fois b. Donc c'est donc 2 fois x au carré fois a plus le b au carré, c'est-à-dire a au carré. Par contre, pour les membres de droite, bah, la racine carrée va s'annuler ou simplifier avec le carré. Et là, on obtient x plus a. Maintenant, on va passer tout à gauche, c'est-à-dire donc x puissance 4 moins 2x au carré fois a plus a au carré moins x moins a égale à 0. D'accord? Et là, on va essayer d'écrire cette équation dans l'ordre décroissant des puissances de a, sachant que le a c'est égal à 13. C'est-à-dire, donc on aura a au carré, d'accord, moins 2x au carré fois a, donc a au carré moins 2x au carré fois a, moins a, plus, bah, il nous reste le x puissance 4 moins x égale à 0. Je répète, donc là, on a essayé tout simplement d'écrire cette équation dans l'ordre décroissant des puissances de a. C'est-à-dire a au carré moins 2x carré a moins le a plus x puissance 4 moins x. D'accord? Et là, on va essayer tout simplement de factoriser par a. Donc là, ça sera a ou bien moins a. Facteur 2, bah 2x au carré plus, parce que donc on a factorisé par moins a, bah, ça sera plus 1. D'ailleurs, vous pouvez vérifier si vous développez donc moins a fois 2x au carré, ça fera moins 2x carré a, et moins a fois 1, ça fera moins a. Plus x puissance 4 moins x égale à 0. Et là, en fait, c'est comme si on obtient une équation type ax carré plus bx plus c égale à 0. Avec, en fait, c'est comme si donc l'inconnu, donc ici, ça sera le petit a. Donc ici, c'est comme si donc ça, le 1 qui est là, ça sera le a. Ça sera le b. Et ça sera le c. D'accord? Donc là, je répète, c'est comme si on obtient donc a au carré, plus b fois a, plus c égale à 0. D'accord? Avec, bien sûr, bah, le grand A, c'est égal à A1. Le grand B, c'est égal à A moins, entre parenthèses, donc 2x au carré plus 1. Et le grand C, c'est égal à x puissance 4 moins x. D'accord? Et là, ce qu'on va essayer de faire, donc là, on va essayer de calculer le discriminant, donc le delta. Là, je vous rappelle, donc le delta, c'est égal à b carré moins 4ac. Donc là, le b, c'est égal à moins, entre parenthèses, 2x carré plus 1. Bah, si on va calculer le b au carré, bah, le moins, ça va s'annuler. Donc du coup, on va se retrouver avec 2x au carré plus 1, le tout au carré, moins 4 fois a, donc fois 1, fois le c, donc x puissance 4 moins x.
Et là, on va essayer de développer donc 2x au carré plus 1 au carré, première identité remarquable. Ça va faire 4x puissance 4 plus 2 fois a fois b, c'est donc 2 fois 2x au carré fois 1, 4x au carré, plus 1, moins, et là 4 fois x puissance 4, ça fera moins 4x puissance 4, plus 4x. Bah là, qu'est-ce qu'on aura? Bah 4x puissance 4 moins 4x puissance 4, ça va s'annuler. Et du coup, on va se retrouver avec 4x au carré plus 4x plus 1. Et ça, c'est une identité remarquable, c'est la 2x plus 1, le tout au carré. Du coup, on est sûr et certain que notre delta est positif. D'où donc on obtient deux solutions. Bien sûr, donc il ne faut pas oublier que pour nous, l'inconnu, c'est comme si donc le petit a. Donc je vous rappelle, donc A1 c'est égal à moins B. Donc le B c'est égal à moins 2x au carré plus 1. Bah, le moins B ça sera 2x au carré plus 1 moins racine carrée de delta. Bah, si on calcule la racine carrée de 2x plus 1 le tout au carré, bah, le carré avec la racine ça va s'annuler. Bah, ça va donner donc 2x plus 1 tout court sur 2a. Donc le a c'est égal à 1, bah, ça sera sur 2 qui est égal à 2x au carré plus 1 moins 2x moins 1 sur 2. D'accord? Là, le moins 1 avec le plus 1, ça va s'annuler. 2x au carré moins 2x sur 2, on pourra simplifier par 2. Bah, ça va nous faire x au carré moins x. D'accord? Bah, de même, on pourra calculer donc le A2. Bah, tout simplement ici, on doit faire un plus. Et si j'enlève les parenthèses, bah, on aura quoi? Sinon, on pourra faire la suite. Donc ici, bah, A2, on aura quoi? Bah, on aura 2x au carré plus 1 plus 2x plus 1 sur 2 fois a. Donc on a dit que le a égale à 1. Et là, on enlève les parenthèses. Bah, on aura 2x au carré plus 2x. Donc, bah, puisque donc on a un plus, bah, les parenthèses, ils n'ont pas donc d'intérêt ici. Plus 1, ça va faire plus 2, le tout sur 2. Et là, si on va simplifier par 2, on aura x au carré plus x plus 2. Voilà le A2. D'accord? Bah là, je vous rappelle que A1, on a trouvé que c'est x au carré moins x. D'accord? Et voilà les deux valeurs de A. D'accord? Et là, il ne faut pas oublier que le A, en fait, c'est tout simplement c'est 13. Bah, si on a A1 égale à x au carré moins x, bah, dans ce cas-là, on aura x au carré moins x qui est égal à 13, ou bien x au carré plus x plus 2 qui est égal à 13. C'est-à-dire donc x carré moins x moins 13 égale à 0, ou bien x au carré plus x plus 2 moins 13, ça va faire moins 11 égale à 0. Et là, ce qu'on va essayer de faire, bah, on va calculer le delta pour calculer donc, les solutions de chaque équation. Et bien sûr, donc, le delta avec a égale à 1, le b égale à moins 1 et le c c'est égal à moins 13. Donc là, le discriminant c'est égal à b carré, donc moins 1 au carré ça fait 1. Moins 4 fois 1 ça fait moins 4, fois moins 13 ça va nous faire plus 52. Ça va donner donc 53 qui est positif. Dans ce cas-là, cette équation elle admet deux solutions, donc x1 égale à moins b, donc le b égale à moins 1. Donc ça va faire 1 moins racine carrée de 53 sur 2 fois a, c'est donc 2 fois 1. Ou bien x2, ça sera 1 plus racine carrée de 53 sur 2. Voilà pour les solutions de cette équation. Et là, il faut vérifier, bien sûr, est-ce que ce x1, le 1 moins racine carrée de 53 sur 2, est-ce qu'il est donc supérieur ou égal à moins 13? Bah, si on calcule une valeur approchée donc, de x1, on trouve que c'est égal à peu près à moins 3,1. Et là, on remarque que cette valeur-là, elle appartient à ce domaine de résolution. Du coup, on prend donc les deux valeurs x1 et x2. Pareil donc pour la deuxième équation, donc on va calculer le discriminant, donc c'est-à-dire donc b carré moins 4ac. Et là, on va faire donc, sachant que le b c'est égal à 1, moins 4 fois 1 fois moins 11, donc ça fait
plus 44, donc le delta, ça va faire 45. Du coup, on aura le x1, ou le x3 plutôt, donc ça sera moins 1, donc, puisque donc le b égale à 1, moins racine carrée de 45 sur 2 fois a sur 2, ou bien x4 égale à moins 1 plus racine carrée de 45 sur 2. Là, cette valeur-là, on est sûr qu'il est positif, donc on est sûr qu'il appartient à ce domaine de résolution-là. Il faut vérifier juste là le x3. Et là, si on calcule une valeur approchée de x3, on trouve que c'est égal à peu près à moins 3,8. Donc c'est pareil, donc il appartient à ce domaine de résolution. Donc du coup, les 4 valeurs x1, x2, x3 et x4 seront les solutions de cette équation. Voilà, j'espère que c'est clair et j'espère que vous avez compris donc l'astuce de résolution, que vous avez appris une nouvelle technique pour résoudre une équation. Bien sûr, donc là, si vous remarquez, donc on est parti sur une valeur qui est 13, on l'a posé que c'est égal à A, pour qu'on puisse résoudre cette équation.